Donc, rebonjour frères et sœurs. Donc, suite à notre premier partage sur la prophétie biblique, nous avons introduit par rapport aux objectifs de ce partage et nous avons vu l'importance de parler de la prophétie biblique. Nous avons vu que l'objectif principal, c'est la préparation de l'épouse au retour du Seigneur. Mais nous avons également vu que cette préparation passe par le fait de garder sa lampe allumée, de garder sa robe blanche, de se dépouiller des œuvres des ténèbres, de garder la foi, n'est-ce pas? On a également parlé du fait qu'un autre objectif, c'est connaître les signes de temps, mais également racheter le temps. C'est en termes d'introduction par rapport à notre partage sur la prophétie biblique et nous allons poursuivre avec les signes de temps. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Nous allons lire à partir du premier verset. Donc les signes de temps. Et les pharisiens et les sadducéens vinrent à lui et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais il répondit en leur disant, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite. En effet, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais quant au fin des temps, vous ne le pouvez pas. Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Yona, le prophète. Et les laissant, il s'en alla. Donc on voit ici les pharisiens et les sadducéens qui étaient naturellement des étudiants de la Torah, des docteurs, des personnes qui avaient une connaissance parfaite de la Torah. Et pharisiens, c'est veut simplement dire séparés. Donc c'était des personnes qui étaient séparées du peuple parce que c'était des étudiants de la Torah. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Ils vont commencer à demander au Seigneur de leur faire un signe venant du ciel. Donc ils ont voulu faire du Seigneur un faiseur de miracles, un faiseur de signes. Tout comme aujourd'hui dans nos assemblées, on peut voir la course aux miracles, la course aux faux signes. Ils voulaient que le Seigneur leur fasse voir un signe venant du ciel. Et n'oublions pas que c'était des pharisiens et des sadducéens, donc c'était des personnes qui étaient assez instruites sur la Torah et les réalités spirituelles. Le Seigneur va leur dire hypocrite, n'est-ce pas? Parce que vous savez discerner l'aspect du ciel. Il leur traite d'hypocrite. Autant pour moi, il les traite d'hypocrite. Tout simplement parce qu'ils avaient la Torah et à la lumière de la Torah, ils avaient connaissance des signes messianiques. Ils savaient qu'Ésaïe, n'est-ce pas, avait prophétisé, avait annoncé l'arrivée du Messie. Ils savaient qu'Ésaïe avait annoncé, n'est-ce pas, le fait que la Vierge allait être enceinte. Et ils ont vu toutes ces choses s'accomplir parce que le Seigneur est né devant toutes ces personnes. Le Seigneur est né au milieu d'eux, il a grandi au milieu d'eux. Et tous les signes, n'est-ce pas, les signes annonciateurs du Messie, les signes qui nous parlaient, les signes qui allaient accompagner le Messie sont accomplis sous leurs yeux en la personne de Yeshua. Et on a vu que malgré ces signes déjà, bien qu'étant des étudiants de la Torah, ils n'ont pas prêté garde, ils n'ont pas pris garde, n'est-ce pas? Ils ne sont pas intéressés à ces signes. Et là, le Seigneur va maintenant plus loin. Il dit le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est un rouge sombre. Hypocrite, en effet, vous savez discerner l'aspect du ciel. Et effectivement, en tant qu'humains, nous arrivons tous par l'aspect du ciel à pouvoir dire qu'il y aura une pluie et que le temps sera doux, ou que le temps sera beau, que le soleil sera à son zénith ou qu'il y a une pluie qui s'annonce. Donc par l'aspect, n'est-ce pas, du ciel, on peut, n'est-ce pas, annoncer une pluie, un temps doux ou autre. Et de la même manière, le Seigneur reproche aux pharisiens le fait qu'ils n'arrivaient pas à discerner les signes du temps. Parce qu'effectivement, le Seigneur est un Elohim de saison, est un Elohim de temps. Et à chaque saison, à chaque temps, il a donné des signes, des signaux, n'est-ce pas, qui annoncent certains événements. Vous vous rappelez, la Bible nous apprend effectivement que le Seigneur, au temps marqué par l'Esprit, est né sous la loi, né d'une femme. On peut
la Bible nous le précise, que le Seigneur fait toutes choses en fonction, n'est-ce pas, du calendrier qu'il a arrêté, au calendrier qui s'est fixé. Donc, il va faire un reproche aux pharisiens du fait qu'ils n'arrivaient pas à discerner les signes du temps. Mais de quel signe s'agit-il et de quel temps s'agit-il? On sait naturellement que lorsqu'on parle ici de temps nous parle ici de... temps ici nous parle de kairos, autant pour moi. Kairos qui nous parle du temps favorable, du temps opportun ou du temps fixé. Donc ici, temps nous parle de kairos en grec, n'est-ce pas, qui nous parle du temps fixé ou du temps favorable ou du temps opportun ou encore de la mesure de temps. Donc on voit qu'à chaque mesure de temps, à chaque temps fixé, n'est-ce pas, le Seigneur nous a donné des signes qui présagent ou qui annoncent certains événements. Il ne parle des signes de temps. De quel temps s'agit-il? Il s'agit simplement des temps des temps à venir. Il s'agit de quel temps? Des temps par rapport à la fin du règne des nations, mais des temps par rapport, n'est-ce pas, également à son retour, des temps par rapport à son avènement, par rapport à l'enlèvement de l'Église, par rapport, n'est-ce pas, à tous ces événements qui sont censés arriver à la suite des temps. Donc, par rapport, n'est-ce pas, à tous ces temps à venir, le Seigneur a laissé à son Église et à son peuple des signes, qui sont appelés des signes des temps. Donc, le temps de la fin du règne des nations, le temps de la fin du règne du péché, mais également les temps, n'est-ce pas, à venir par rapport à toutes ces prophéties qui ont été annoncées, la bataille d'Armageddon, l'enlèvement de l'Église, les noces, le retour du Seigneur, le jugement des nations, le jugement dernier, n'est-ce pas? Donc tous ces signes, par rapport à tous ces événements à venir, le Seigneur nous a donné des signes. Ici, il parle des signes des temps, par rapport, n'est-ce pas, par rapport au signe qui annonce la fin du temps, du règne des nations, mais qui annonce également la fin du temps, du règne, du péché ou de l'achèvement de l'âge. Donc par rapport, n'est-ce pas, à ces signes, à ces événements, nous nous a donné des signes. Pourquoi? Pour nous préparer. L'objectif de ces signes, n'est-ce pas, c'est uniquement pour nous pousser à nous préparer, mais deuxièmement, afin que nous ne soyons pas surpris. Donc il parle aux pharisiens des signes qui n'arrivent pas à discerner les signes des temps. Mais le mot signe ici, signe renvoie à quoi naturellement? Signe renvoie à une marque. Un signe nous parle d'un présage, ou nous parle également des signes présageant d'événements remarquables qui doivent bientôt arriver. Le signe également nous parle d'une preuve. Donc on voit, n'est-ce pas, qu'un signe est une marque, c'est également une preuve. Un signe est également, n'est-ce pas, c'est un présage, c'est un présage. Donc des signes présageant des événements remarquables qui doivent bientôt arriver. Donc on voit que par rapport à ces événements qui doivent arriver, c'est des marques, des signes ou des signaux, n'est-ce pas, qui nous donnent de comprendre en quel temps nous sommes. Et comme vous le savez, la Bible va dire, quel est donc le serviteur fidèle que le maître établira sur ses hommes pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc on sait qu'à chaque temps correspond un message, une nourriture bien précise. Même sur le plan physique, le plan humain et naturel, à un enfant nouveau-né, on ne lui donnera pas de la nourriture solide. On lui donnera une nourriture adaptée à son âge. Donc effectivement, à chaque temps correspond une nourriture, un message précis. Et on fait que pour ces temps dans lesquels nous sommes, le message n'est rien d'autre que voici l'époux, allez à sa rencontre. Le message n'est rien d'autre que la préparation de l'épouse à la rencontre de son époux. Le message n'est rien d'autre que le réveil de l'épouse, n'est-ce pas? Le message n'est rien d'autre que la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. On sait qu'il n'y a plus de temps à perdre, n'est-ce pas? Donc ces messages qui nous prêchent l'homme, qui nous prêche le matériel, qui nous prêche l'argent, qui nous prêche la terre. Parce que comme on le fait, le ciel et la terre, la présence sont réservés pour le feu, pour le jour du jugement prochain. Donc on voit effectivement que le Seigneur nous laisse des signes pour savoir en quel temps nous sommes. Il nous laisse des signes, n'est-ce pas, par rapport à ces événements qui doivent arriver dans peu de temps. Et on a vu qu'un signe, c'est une marque. Un signe, c'est un présage, n'est-ce pas? Donc les signaux qui nous sont laissés nous permettent d'analyser, de discerner. On a parlé de discerner, n'est-ce pas? Discerner, c'est tenir compte
Discerner, n'est-ce pas, nous parle de séparer. Discerner nous parle de prêter, de prendre garde, de prêter attention. Donc, n'est-ce pas, lorsque ces signes nous sont donnés, nous devons prendre garde, nous devons prêter attention à la lecture des événements à venir. En vérité, le Seigneur, en nous donnant ces signes, n'a pas voulu qu'on soit surpris par les événements par lesquels nous pouvons passer. En nous laissant ces signes, le Seigneur a voulu nous donner d'être attentifs. Et comme Pierre peut le dire hein, dans son épître, par exemple, on est dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. On va lire à partir du verset... à partir du verset 14. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et innocent dans la paix. Et considérez comme salut la patience du Seigneur. Donc on voit que le Seigneur nous demande, bien aimé, en attendant ces choses, de nous efforcer d'être trouvés par lui sans tache, innocent et dans la paix. Donc en attendant, n'est-ce pas, l'accomplissement de ces signes, ou en lisant, n'est-ce pas, l'accomplissement de ces signes, nous devons avoir quelle attitude? Nous devons être dans la pureté, comme la Bible nous dit, nous devons être innocents dans la paix, nous devons nous consacrer, nous sanctifier. Donc l'objectif effectivement de ces signes, c'est pas de nous pousser à agir encore dans la chair, non, c'est de nous pousser à la préparation. Et comme la Bible dit, Pierre également va le dire dans son épître, n'est-ce pas, que la fin de toute chose est proche. Soyez sobre, car la fin de toute chose est proche. Donc, frères et sœurs, le Seigneur, dans son amour, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, nous a laissé les signes afin de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Et ces signes, n'est-ce pas, des temps, annoncent la fin du temps du règne des nations, la fin du règne du péché, la fin du monde en tant que système formé, n'est-ce pas, inspiré par l'homme impie. Et pour aller plus loin par rapport aux signes, on va prendre Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, on est à partir du premier verset. Et comme Yeshua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Comme on peut le voir, les disciples étaient émerveillés par la construction du temple. C'était certainement un temple, c'était un temple effectivement qui était très beau parce qu'il avait été embelli par Hérode. Tout comme aujourd'hui, n'est-ce pas, l'accent est mis sur les assemblées, sur les bâtiments, sur la pierre, sur le fait d'embellir les bâtiments, n'est-ce pas, d'accorder une importance particulière aux grandes bâtisses. Et les hommes dépensent des millions et des millions, de milliards et de milliards pour sortir des bêtes de terre, autant pour moi, des joyaux architecturaux. Et on voit ici que de la même manière que ces hommes, n'est-ce pas, mettent l'accent sur la brique, sur le matériel, le Seigneur les disciples également, faisaient remarquer au Seigneur les constructions du temple. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Mais Yeshua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses, amen, Dieu vous le dit, il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Donc le Seigneur ramenait déjà en ce temps les disciples à l'essentiel. L'essentiel n'était pas la brique, le matériel, mais l'essentiel était l'homme. Pourquoi? Parce que comme on le sait, le ciel et la terre, la présence sont réservés pour le feu, pour le jour du jugement. De la même manière, le Seigneur répond les disciples, il leur dit non. Voyez-vous, ici, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit démoli. Et c'est la même chose que nous devons comprendre dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous ne devons pas mettre l'accent sur le matériel, sur la brique, mais sur l'humain. Pourquoi? Parce que l'homme est appelé à vivre éternellement. Ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui acceptent le Seigneur, qui marchent selon sa volonté, comme il le dit, n'est-ce pas? Que ceux qui font la volonté du Seigneur demeureront pour l'éternité. Donc l'accent doit être mis sur l'humain et pas sur la brique, pas sur le bâtiment. N'est-ce pas? Et comme on le fait, la fin de toute chose est véritablement proche. Et le Seigneur nous a dit à Pierre que, et tu es Pétros, n'est-ce pas? À sa leçon à Pierre en tant qu'humain, mais il lui parle de Pétros en tant que petit caillou. Tu es Pétros, c'est que sur cette pierre, ce rocher que je bâtirai mon église. L'église est constituée des pierres vivantes. Donc le Seigneur, n'est-ce pas, met l'accent sur les humains qui font les pierres vivantes, qui ont besoin d'être édifiées. 1 Pierre chapitre 2, Pierre en parle, n'est-ce pas? Et vous-même, faites goûter que le Seigneur est bon. Pierres vivantes rejetées par les hommes est précieux devant le Seigneur. Édifiez-vous comme des pierres vivantes pour former
une maison spirituelle. Donc l'accent doit être mis sur l'humain, sur la croissance spirituelle, sur le fait de bâtir les hommes, bâtir la vie des hommes, n'est-ce pas? L'accent doit être mis sur les orphelins, les veuves, les prisonniers, les malades, les personnes opprimées, abandonnées, délaissées, n'est-ce pas? Pour aider ces personnes à être construites, à être guéries, à être bâties de l'intérieur, afin de préparer les hommes, n'est-ce pas, au retour du Seigneur. Frères, nous devons réaliser que tout comme le Seigneur, n'est-ce pas, ramenant les disciples à l'ordre, les hommes ont besoin d'être ramenés à l'essentiel. Amen. Au lieu de prêcher un évangile basé sur le matériel, sur les briques, sur les maisons, nous devons prêcher le royaume. Et bien évidemment, en l'an 70, le temple a été détruit. Donc ce joyau architectural, n'est-ce pas, a été détruit par Titus et son armée, n'est-ce pas, dans les années 70. Donc on voit que tout comme le temple qui a été détruit, les maisons, ces bâtis, ces grandes assemblées pour lesquelles, n'est-ce pas, on accorde autant d'importance, seront détruites, ces maisons. Lorsque le Seigneur reviendra, établira son jugement et tout ce qui va avec, frère. C'est pourquoi l'accent doit être mis sur l'humain. Et on revient au verset 3. Mais étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier lui dire, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta parousie, de l'achèvement de l'âge. Donc on voit que 3 questions sont posées au Seigneur sur quand ces choses arriveront-elles. Donc ici, il est fait allusion effectivement à la destruction du temple qui a eu son accomplissement à l'an 70, comme on l'a vu avec Titus et son armée, Titus, général romain et son armée qui ont complètement détruit le temple et la ville. Mais 2 questions fondamentales ont également été posées au Seigneur. Quand ces choses arriveront-elles? Quel sera le signe de ta parousie? Donc on parle du signe de la parousie, donc parousie ou avènement ou retour physique. Donc quel sera le signe de ton retour physique, mais également de l'achèvement de l'âge. Donc lorsqu'on parle de l'achèvement de l'âge, on parle également de la fin des temps. Donc la fin des temps du règne des nations, mais également la fin, n'est-ce pas, de temps par rapport au règne du péché. Parce que comme on le fait de tout temps, de tout âge, le péché demeure dans les différents âges. N'est-ce pas? En dehors de l'innocence, bien sûr, depuis la conscience du péché, le gouvernement humain, n'est-ce pas, la promesse, la loi, aujourd'hui la grâce, on voit que le péché demeure dans ces différents âges. Donc effectivement, le Seigneur viendra mettre fin au temps du règne des nations, mais il viendra également mettre fin au règne du péché sur les hommes et sur l'humanité. Mais il viendra également mettre fin il viendrait quand même mettre fin au monde, au système, à ce système, n'est-ce pas, politique, géré par la vision et la pensée babylonienne, n'est-ce pas? Donc la fin de l'achèvement de l'âge, nous parle de la fin des temps du règne des nations, mais nous parle également de la fin des temps par rapport au règne du péché, mais également la fin du monde, pas en tant que globe, mais la fin du monde en tant que système géré par le gouvernement mondial, par l'anti-Machia. Donc on voit ici que le Seigneur, n'est-ce pas, nous dit, les disciples du Seigneur, la question de savoir quel est le signe de ton avènement et l'achèvement de l'âge. Donc on voit que le signe par rapport à la parousie du Seigneur nous parle de 2 choses. Parce que comme on le fait à la lumière des Écritures, le Seigneur viendra d'abord sur des nuées et nous irons à sa rencontre. C'est la première venue ou sa deuxième venue. Parce qu'il est venu la première fois mourir pour les humains. Donc par rapport à sa venue prochaine, première venue, il viendra sur des nuées, n'est-ce pas, pour nous prendre et nous monterons, nous irons à sa rencontre. Et la dernière venue, n'est-ce pas, sera lorsqu'il posera finalement son pied sur la montagne de Sion, sur le mont des Oliviers, et sur la montagne qui se fondra pour établir, n'est-ce pas, pour la bataille d'Armageddon, mais également pour établir son règne. Donc on voit que ici, effectivement, par cette question, il est fait mention du retour du Seigneur par rapport à l'enlèvement de l'Église, mais également du retour du Seigneur par rapport au jugement des nations, à la bataille d'Armageddon. Donc quel est le signe qui annonce ton retour, mais également l'achèvement de l'âge, donc la fin des temps du règne des nations, la fin du règne du péché. Donc on voit que par rapport à ces événements futuristes, ces événements à venir, le Seigneur nous a laissé des signes qui sont considérés comme étant les signes des temps. Et à partir du verset 4, il va dire, et Yeshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Donc un signe important par rapport au retour du Seigneur, effectivement, il y a l'égarement ou la séduction. L'égarement ou la séduction. Car beaucoup viendront sous mon nom et disant,
Je suis moi le Mashiach et ils en égareront beaucoup. Donc l'avènement des faux Mashiach, des faux de faux Christ, n'est-ce pas, sont également un signe que le Seigneur nous a laissé, donc qui font partie des signes des temps. Mais on va voir deux catégories de signes. La première catégorie, c'est ceux de Matthieu 24, à partir du verset 4 qu'on est en train de voir. Le verset 6 va dire, mais vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc la première catégorie de signes nous parle des guerres, des bruits de guerre, de famine, des fléaux, des tremblements de terre, de l'avènement des anti-Mashiach. Mais la Bible nous dit que ce ne sera pas encore la fin. Lorsqu'on lit la suite, car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Donc on voit que la première catégorie de signes ici annonce le commencement des douleurs, mais la première catégorie ne sera pas encore les signes qui vont précéder la fin. Donc dans les signes de temps, on a la première catégorie, les signes qui annoncent le commencement de douleur. Dans cette catégorie, on a les guerres, les bruits de guerre, les famines, les fléaux, le tremblement de terre, les catastrophes naturelles, les guerres. Donc ces signes annoncent le commencement de douleur, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc dans les signes de temps, on a cette catégorie qui annonce le commencement des douleurs. Et lorsqu'on prend par exemple Luc chapitre 21, à partir du verset, on peut prendre à partir du verset 25, donc à partir du verset 20, pour une meilleure compréhension. Mais quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront en milieu d'elles en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas en elles. Car ce sont là des jours de vengeance, afin que soient accomplies toutes les choses qui sont écrites. Donc on voit effectivement que tout ce que nous vivons, c'est des choses qui ont été écrites, qui font partie du calendrier du Seigneur. Tous ces signes, tous ces événements, n'est-ce pas? Le Seigneur n'est pas surpris par les guerres, par les famines, par la cruauté, par la croissance du mal. Ils sont des signes simplement qui sont considérés comme étant des signes des temps. Des signes qui annoncent la fin du temps, du règne du péché, des nations, n'est-ce pas? Et qui annoncent le retour du Seigneur. Il va dire, car ce sont là des jours de vengeance, afin que soient accomplies toutes les choses qui sont écrites. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande calamité sur le pays et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et la Bible va dire, il y aura des signes dans le ciel et dans la lune, dans les étoiles et sur la terre, l'oppression des nations en perplexité à cause du bruit de la mer et de son agitation. Et les humains expireront de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront sur toute la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors ils verront le Fils humain venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. Donc ici effectivement on nous parle du retour prochain du Seigneur, n'est-ce pas? Mais on dit, mais quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes parce que votre rédemption est proche. Donc on nous parle de tous ces signes qui nous ont été annoncés dans Luc 21. On dit, quand vous verrez ces signes commencer. Donc, mais quand ces choses commenceront. Donc on n'a pas parlé du milieu de la fin de ces signes. Mais on dit, quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes parce que votre rédemption est proche. On voit ici effectivement qu'elle a fait mis sur Jérusalem et sa destruction. Bien sûr, cette destruction a déjà eu lieu dans les années 70. Mais on voit qu'effectivement, il y a une attaque surprise qui se prépare du côté du Moyen-Orient sur Jérusalem. On le verra au fur et à mesure des partages. Et cette attaque va déboucher sur l'avènement de l'homme impie. Donc on dit que lorsque vous verrez toutes ces choses, tous ces signes, n'est-ce pas, arriver, on dit, mais quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes parce que votre rédemption est proche. Donc, la première catégorie de signes, n'est-ce pas, nous dit que lorsque ces choses arriveront, n'est-ce pas, ces choses ne seront que le commencement de douleur. Mais la deuxième catégorie nous dit que lorsque vous verrez ces signes, ces choses arriver, lorsque ces choses commenceront à arriver, levez vos têtes parce que votre rédemption, donc votre délivrance est proche. Oui, frère, le Seigneur nous a laissé des signes qui annoncent son retour, qui annoncent, n'est-ce pas, le départ de l'Église. On a vu ici les deux catégories de signes. La première catégorie qui annonce le commencement de douleurs au temple, mais qui ne sera pas la fin. La deuxième catégorie qui annonce l'arrivée immédiate de la délivrance, donc de la rédemption. Mais encore, pour aller plus loin,
le Seigneur, dans les signes de temps, nous a laissé 3 horloges. Nous a laissé 3 signaux, n'est-ce pas, importants. 3 catégories, 3 familles de signes importants, n'est-ce pas, qui annoncent un retour. On a donc les 3 horloges prophétiques que nous verrons dans les prochains partages. Alors, on sait qu'une horloge est un indicateur de temps. Donc, le Seigneur, effectivement, nous a laissé les 3 horloges pour nous indiquer en quel temps nous sommes. Il nous a laissé les 3 horloges, n'est-ce pas, pour qu'on puisse également se préparer. Et parmi frères et sœurs, ces 3 horloges, on a Israël, on a les nations et on a l'Église. Donc, lorsque le Seigneur nous parle des signes de temps, ça fait référence à ces 3 horloges. Pourquoi? Parce que tous les signes, n'est-ce pas, sont regroupés dans ces 3 horloges. Et dans les prochains partages, nous verrons pourquoi Israël est-elle une horloge prophétique, pourquoi les nations sont-elles une horloge prophétique et pourquoi l'Église ou l'Assemblée est également une horloge prophétique. Donc, frères et sœurs, nous avançons au fur et à mesure par rapport à cette thématique sur la prophétie biblique. Et là, nous parlons des signes des temps. Et comme on a vu, n'est-ce pas, que le signe est une marque présageant d'événements qui doivent bientôt arriver. Donc, le Seigneur, n'est-ce pas, nous a laissé ces signes pour nous montrer, pour nous amener à comprendre et à réaliser que la fin de toute chose est proche, que son retour est plus que jamais imminent. On a dit que temps ici, signe de temps, que temps nous parlait de kairos, n'est-ce pas, du temps favorable ou du temps fixé. Donc le Seigneur a fixé un temps pour l'accomplissement de toutes choses, frères. Et quelle doit être notre attitude? Notre attitude, n'est-ce pas, doit être la préparation. La préparation et la préparation devront être axées sur la préparation. Donc le Seigneur a tout mis en œuvre. Tout a été mis en place par le Seigneur, n'est-ce pas, pour qu'on ne rate pas ce jour. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il a dit, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Nous ne sommes pas des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il nous a laissé sa parole qui nous éclaire, qui nous annonce et ses signes. Donc en vérité, frères et sœurs, aucun enfant du Seigneur, aucun chrétien qui lit les signes prophétiques, qui lit les horloges prophétiques, n'est censé être surpris par rapport au retour du Seigneur. Pourquoi? Parce que tout a été mis en place, en œuvre par le Seigneur pour nous fixer par rapport au temps. C'est vrai qu'à la lecture, n'est-ce pas, des signes des temps, nous savons quel temps nous sommes. Nous savons, n'est-ce pas, la Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Le Seigneur n'a pas parlé du mois, il n'a pas parlé de l'époque, il n'a pas parlé de la saison. Parce qu'effectivement, à la lumière des signes, nous savons la saison du retour du Seigneur. À la lumière du signe, nous serons la période, n'est-ce pas, le moment du retour du Seigneur. Bien sûr, quant au jour et à l'heure, personne ne le fait parce que cela relève de la souveraineté du Seigneur. Mais tous les signes des temps qui nous ont été laissés, c'est pour qu'on ne soit pas surpris. Et comment le fait, n'est-ce pas? L'objectif de ces signes, vraiment, c'est de nous pousser à nous préparer. Donc voilà un peu, frère, ce qu'on pouvait rajouter. Donc en premier lieu, on a parlé, n'est-ce pas, de la prophétie biblique et de l'importance d'aborder la thématique de la prophétie biblique. Et là, n'est-ce pas, on a voulu parler avec vous des signes des temps sans rentrer dans les détails de ces signes. On a vu que un signe est une marque, n'est-ce pas, est un présage. N'est-ce pas, on a vu que le temps, n'est-ce pas, on parle de kairos, du temps fixé. On a vu qu'effectivement, par rapport au temps, aux événements à venir, le Seigneur nous a laissé des signes pour nous préparer, pour nous pousser à nous préparer. Et comme la Bible dit, on peut le prendre dans Matthieu. On va prendre un passage dans Luc. Autant pour moi, Luc 12. Luc 12, on va lire à partir du verset 35. Luc 12 à partir du verset 35. La Bible va dire que vos reins soient sains et les lampes allumées. Et vous soyez semblables à des gens qui attendent leur Seigneur. Quand il reviendra des noces, afin que quand il arrivera et qu'il frappera, il lui ouvre aussitôt. Bénis sont ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il se tiendra, les fera mettre à table, il s'approchera pour les servir. Donc ici, on voit que le Seigneur nous laisse le signe de temps pour nous pousser à veiller. Veiller, n'est-ce pas, parce que nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. La Bible dit que ceux qui dorment, dorment la nuit, n'est-ce pas? Nous sommes du jour, nous sommes de la lumière. On sait que la nuit nous parle des ténèbres, nous parle de la confusion.
Et la Bible va dire, et s'il arrive à la seconde veille, et s'il arrive à la troisième veille, et qu'il les trouve ainsi, bénis sont ses esclaves. Donc on voit que l'objectif des signes des temps, c'est de nous pousser à veiller, et de telle sorte que lorsque le Seigneur arrive, peu importe, n'est-ce pas, la veille à laquelle il arrivera, qu'il nous trouve éveillés. Le verset 31 va dire, or sachez ceci, que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur vient, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous donc aussi soyez prêts, parce que le Fils d'humain vient à l'heure que vous ne pensez pas. Vous voyez que l'accent est mis sur l'heure. L'heure, effectivement, n'est-ce pas, du retour du Seigneur, l'heure du départ de l'église, seul le Seigneur le sait. Mais la période, n'est-ce pas, mais la génération, le Seigneur a dit que cette génération ne passera pas, qu'on ait vu le Messie arriver. C'est la génération des signes. Et on voit que ces signes sont de plus en plus en train de s'accomplir. Ces signes qui ont été laissés, n'est-ce pas, qui nous annoncent le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'église. Ici, le Seigneur va dire, et vous donc aussi soyez prêts. Donc on voit effectivement que tout est mis en œuvre et mis en place pour que nous soyons prêts, frères. Donc il est important de savoir les signes des temps. On a vu qu'il y a deux grandes familles, des signes qui annoncent le commencement de douleur, et la Bible dit que ce ne sera pas encore la fin. Et la deuxième catégorie, la Bible dit lorsque vous verrez, lorsque ces choses commenceront à arriver, n'est-ce pas, levez vos têtes parce que votre rédemption est proche. Donc on voit que le Seigneur nous met plusieurs catégories de signes pour nous pousser à la préparation. Et il va également dire, comme on l'a vu tantôt, n'est-ce pas, que le Seigneur a laissé trois grandes familles de signes. Les Israël, les nations et l'Église. Et à partir de demain, n'est-ce pas, ce sont les thématiques, ce sont les points qu'on verra. On verra, n'est-ce pas, on parlera des trois horloges prophétiques. On verra que dans chaque horloge, frère, tous les signes qui ont été annoncés sont quasiment accomplis à 99%. Et si ces signes sont accomplis à 99%, lorsqu'ils auront été accomplis de façon totale, de façon intégrale, alors, frère, ce sera le grand départ, ce sera le retour du Seigneur, ce sera ces événements qui doivent arriver, qui s'accompliront. Et nous, frères, nous devons veiller dans la prière, veiller dans la sanctification, veiller à garder nos lampes allumées. Nous devons veiller sur nos cœurs, sur l'état de nos cœurs, sur les motivations de nos cœurs. Donc les signes des temps nous ont été laissés pour nous préparer. Les signes des temps nous ont été laissés pour qu'on veille. Les signes des temps nous ont été laissés pour qu'on sache à la lumière de la parole en quel temps nous sommes. Et par la grâce du Seigneur, nous allons poursuivre demain avec les signes des temps, n'est-ce pas? Dans les prochains partages, nous parlerons des signes des temps, mais nous verrons principalement ces principaux signes qui ont été laissés. Donc, Israël, les nations et l'Église. Donc voilà, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde fidèles à lui, nous garde fidèles à sa parole, nous garde attachés à lui, parce que la fin est proche. Nous ne sommes pas comme les pharisiens qui, n'est-ce pas, avaient la Torah, n'est-ce pas, et sur le plan humain, arrivaient à discerner les signes du ciel, mais n'arrivaient pas à discerner les signes des temps. On a vu que discerner, c'est prendre garde. Nous devons prendre garde aux signes des temps. Nous devons prêter attention aux signes qui nous ont été laissés. Et frère, vous savez, en étudiant les signes de temps, en vérité, le Seigneur veut également que nous ne soyons pas surpris par les événements que nous voyons, que nous vivons au quotidien. Voilà. Pourquoi? Parce que on saura naturellement que lorsqu'on voit l'accomplissement de tels signes, ça avait déjà au préalable été annoncé par le Seigneur. Donc le Seigneur nous aime. Il a tout mis en œuvre pour que nous ne rations pas ce beau et grand jour. Ce jour qui arrive avec force. Et oui, frères et sœurs, bientôt nous monterons, bientôt nous rentrerons à la maison. C'est pourquoi consacrons-nous, sanctifions-nous, disons non au péché au nom de Yeshua. Donc que le Seigneur vous bénisse et on se dit à demain pour la suite du partage sur la thématique de la prophétie biblique. Amen.